Eh ben, écoutez, c'est une mobilisation assez intéressante et importante, surtout dans la profession des hôtels, cafés, restaurants, puisqu'on a décidé de faire une manifestation aujourd'hui sur un départ place Vendôme, où la direction de l'hôtel de Vendôme a annoncé au mois de mai dernier comme quoi qu'ils veulent pur et simplement faire des travaux, et l'annonce a été qu'ils souhaitent licencier les salariés avec un plan social. Nous, au niveau de la CGT, nous sommes tout à fait contre cette situation, puisque en clair, c'est une fermeture provisoire. Les salariés doivent être aussi d'ordre d'importance et sont uniquement au niveau de leur contrat de travail sécurisé. Donc automatiquement, notre demande et une revendication, c'est le maintien de l'emploi, et maintien de l'emploi pour l'ensemble des salariés, et qu'ils puissent pouvoir continuer leur travail dès le retour. Là, aujourd'hui, vous allez vous manifester sur place Vendôme, ou vous avez un parcours? Qu'est-ce que vous avez? On a un parcours. Alors donc, actuellement, il y a 3 hôtels qui sont déclarés en grève ce matin. Donc celui-ci, l'hôtel de Vendôme, on a aussi le Palace, le Parc Hyatt Vendôme qui est juste à côté, et on a aussi un hôtel qui s'appelle le Parc Hyatt Madeleine qui s'est déclaré en grève. Alors le point sensible, c'est bien sûr les conditions de travail, c'est concernant aussi les bas salaires, c'est des revendications, par exemple sur l'hôtel Parc Hyatt, c'est les femmes de chambre qui sont en sous-traitance demandent à être réintégrées au sein de l'hôtel pour rester dans la même communauté de travail que les autres salariés. Identique pour le Parc Hyatt Madeleine, ils demandent aussi la réintégration au sein de l'hôtel parce qu'ils sont contre la sous-traitance, on est dans la même qualité de travail et on a décidé ensemble. Donc c'est un parcours qui va démarrer cette manif à 12h30 pour se déplacer ensuite sur le Hyatt. Après on va aller au Grand Hôtel, puisqu'au Grand Hôtel la direction a décidé de revoir les accords d'entreprise. Ça veut dire que de taper sur leurs acquis, hein, ils ont un 14e mois, une 6e semaine, donc ça il est hors de question que nous on tape sur ces acquis. Donc les salariés se mettent en lutte aussi pour manifester leur mécontentement de la direction. Oui, voilà, on est ici aujourd'hui parce que ça fait 2 ans qu'on attend la fermeture de l'hôtel afin de faire des travaux pour refaire tout l'hôtel comme il n'est plus en état. Mais là, il y a à peine 2 mois, on a appris qu'ils allaient tous nous remercier. Voilà, chômage technique voilà. Et on n'est pas d'accord parce que voilà, on ne veut pas perdre notre travail. On est prêt à rester à la maison, à attendre le temps qu'il faudra et reprendre à l'hôtel dès qu'il rouvrira. L'hôtel, c'est plusieurs groupes qui peuvent vous classer dans d'autres... Non, il ne peut pas. L'hôtel, il n'a qu'un seul hôtel. Non, il n'a pas d'autres hôtels. Non, c'est le seul. Votre ancienneté, vous êtes ici depuis combien de temps après? Ça fait 6 ans que je suis à l'hôtel de Vendôme, oui, depuis 2012. On est un certain nombre de postières du 92 à être en grève depuis quasiment 6 mois. On se bat contre les suppressions d'emplois. On se bat contre la dégradation à la fois de nos conditions de travail et de la dégradation du service qu'on rend à la population. Et on se bat aussi contre la précarité. Parce qu'on a de plus en plus de collègues qui sont intérimaires, qui sont sous-traitants. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est présent aujourd'hui à la manifestation avec nos camarades des personnels de l'hôtellerie. On pense qu'ils mènent et qu'elles mènent, c'est majoritairement des femmes, qui se battent contre la sous-traitance pour l'embauche en CDI. C'est exemplaire parce que c'est des secteurs où déjà le boulot est très dur et le fait de relever la tête, de s'organiser, de faire grève, c'est pas facile. On le sait, on le sait bien sûr nous aussi parce que ça fait presque 6 mois qu'on est en grève. Mais cette bagarre-là qui est menée à partir d'aujourd'hui à la Hyatt Vendôme et ces grèves qu'il y a eu dans l'hôtellerie ces derniers mois, c'est représentatif de toute une partie du monde du travail. Beaucoup de femmes, beaucoup de salariés d'origine africaine qui se battent et qui quelque part montrent l'exemple aux autres et qui retournent quelque part tout le préjugé qu'on a qui est de dire les étrangers sont des profiteurs, les salariés sont des fainéants. Ils essayent de nous mépriser, Macron essaie de nous mépriser en disant qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Quelque part, là cette manifestation-là, elle montre que celles et ceux qui tous les jours font fonctionner cette société, parce que là on est passé dans la rue de la Paix, on est passé place Vendôme avec les belles devantures des hôtels de luxe, ceux qui font que ces hôtels fonctionnent, ceux qui font que toute cette société-là, toutes les entreprises, elles fonctionnent, elles fassent du profit, elles fassent des bénéfices, avec des records encore du CAC 40, avec un fric, des milliards, mais ça dégueule de partout, ça donne envie de vomir. Et quelque part, toute cette société-là, toutes ces richesses-là, elles n'existeraient pas sans nous, elles n'existeraient pas sans eux et sans elles. Donc nous, on est fiers, en tant que postières et postiers, de se joindre au combat des femmes de chambre,
Mais quelque part, c'est le même combat contre l'exploitation et pour retrouver cette dignité qu'ils essayent de nous voler tous les jours, mais qu'ils n'arrivent pas à nous voler. Parce que nous, au moins, on peut se regarder en face. Nous, au moins, on n'a pas un double discours. Et nous, on sait que sans nous, cette société-là, elle ne tournerait pas. Et la solidarité, qui malgré tout ce qu'on peut dire, les gens, on nous dit oui, les gens s'en foutent. C'est pas vrai que les gens s'en foutent. C'est pas vrai que les gens sont pas solidaires. Ils sont solidaires, même dans les secteurs où c'est le plus difficile de se battre, comme l'hôtellerie. Il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui luttent. Et ce dont il y a besoin, c'est justement de tisser des liens, de manifester, faire grève ensemble. Le jour où il y a une mobilisation générale, comme en mai 68, on retournera ce pays. Et là, on ira reprendre tout ce qu'ils nous ont volé. Et surtout, ce dont ils nous privent, c'est de la capacité à décider de nos propres vies. Et ça, quelque part, on sent bien qu'il y a un ras-le-bol et qu'il y a une rage. Et que quelque part, c'est cette question, pas simplement de la répartition des richesses, mais du pouvoir de décider sur nos propres vies, qui va finir par sauter du couvercle, quoi. Et quelque part, cette manifestation, cette grève-là qu'on voit aujourd'hui, c'est un petit bout de cet esprit de rébellion, de révolte, qui commence un petit peu à poindre dans pas mal d'endroits. Et en tout cas, en tant que postières et postiers en lutte maintenant depuis 6 mois, on s'emploie avec nos petits moyens à notre niveau à tisser ces petits liens-là et à faire ce qu'on peut pour qu'au bout d'un moment, au lieu d'avoir des combats dispersés, qu'au bout d'un moment, il y a une grève générale, quoi. Voilà. Le spectacle. On arrive. Mes chers camarades, nous allons faire des grands chantiers, grande taille, grand gabarit. Ils savent faire l'affaire, mais ils le savaient également syndicalistes. Le chef d'agent, je lui proposais alors le poste, mais à une seule et unique condition, je ne veux pas de CGT dans la boîte. Il s'est accepté parce qu'il venait de sortir d'un dur affrontement qui l'opposait au syndicat régional CGT de la propreté. Le secrétaire général du syndicat avait retiré son mandat de délégué syndical à ISA pour mieux le livrer au patronat d'Isor, qui obtint ainsi son licenciement, passé le délai de protection d'ancien délégué. ISA portera plainte contre son syndicat CGT de propreté, mais malheureusement le tribunal renvoya cette affaire aux instances de la CGT, qui une fois de plus ont refusé de se prononcer par lâcheté, et donc ISA perdit son procès et fut ultérieurement licencié. Son mandat lui a été retiré parce qu'il est de ses délégués de la CGT de propreté qui avait refusé de vendre son mandat de délégué au patronat pour trahir ses camarades. Au parc Hayat Vendôme, on sait très bien ce que représente malheureusement la CGT de propreté et tous ces syndicats corrompus de la branche qui vendent leurs collègues pour mieux se remplir les poches. Et c'est pourquoi, notamment aujourd'hui encore, le parc Hayat Vendôme est en grève, parce qu'ils veulent leur propre représentant du personnel. Ils ne veulent pas des mafieux de cette CGT-là dont on ne veut pas. Et Issa, qui avait joué son rôle de délégué, s'était vu retirer son mandat le lendemain d'une grève victorieuse qu'il avait encadrée. Il avait beaucoup souffert de cette situation, et régulièrement il nous en parlait en disant « Écoute, Claude, les camarades, je ne comprends pas. La CGT, pour moi, c'est une grande organisation syndicale. Comment se fait-il qu'on tolère dans nos rangs des traîtres pareils qui donnent des coups de couteau dans les travailleurs et qui dégomment les délégués combatifs ?» Il était très affecté par cette situation. Encore récemment, fin 2017,
Il s'était associé à notre syndicat pour participer au congrès de l'UDCGT des Hauts-de-Seine, pour demander à ce que le syndicat CGT de la propreté soit radié de la CGT, comme cela avait été le cas à Paris. Malheureusement, il est tombé avec nous sur les apparatchiks de l'URIF, les apparatchiks de l'UD du 92, qui lui avait dit que le dossier n'était pas prêt, alors que lui avait travaillé chez Isor, boîte qui se trouve à Nanterre, et qu'il avait eu à subir effectivement cette situation détestable qu'on retrouve à l'intérieur de ce syndicat et de cette branche de la propreté. Issa a été très déstabilisé par cette affaire, et quand il est allé chez Honnête, malheureusement, comme je vous l'ai indiqué, il avait donné sa parole de ne pas monter la CGT, et de toute façon, il savait que s'il avait monté la CGT, il aurait été trahi de la même façon qu'il a été trahi chez Isor, et il a donné, j'allais dire, tout son corps au boulot, jusqu'à accepter de faire des 70 heures par semaine, et il est mort d'épuisement à 55 ans, dans son foyer, dans son appartement. Alors notre syndicat, bien entendu, qui a eu l'honneur de le défendre devant le conseil de prud'homme contre la société Isor, et de gagner son procès pour licenciement abusif, bien qu'il n'ait plus été salarié protégé, ne laissera pas cette affaire au stade où elle en est. Nous avons pris des contacts avec l'inspecteur du travail de l'agence d'Honnête. Plainte a été déposée au procureur de la République, et bien évidemment, nous ne laisserons pas cette affaire laissée là. Mais aujourd'hui, nous voulions rendre cet hommage à ce militant particulièrement combatif, qui a payé de sa vie son honnêteté vis-à-vis de ses camarades, qui a payé de sa vie, parce qu'aujourd'hui on peut dire que les structures de la CGT qui ne font rien dans cette situation, comme d'ailleurs les structures des autres confédérations, que ce soit la CFDT, FO, Sud, toutes les confédérations, les grandes confédérations sont corrompues dans cette branche de la propreté. Ces structures-là ont du sang sur les mains, et effectivement nous voulions rendre cet hommage à Issa. Issa, homme honnête, syndicaliste valeureux, qui a payé de sa vie son engagement. Merci pour lui. Issa est avec nous aujourd'hui dans ce rassemblement. Il aurait été heureux d'être à nos côtés comme il a été à nos côtés dans beaucoup d'actions. Voilà. Je passe la parole à Thésiré. Un combat que les employeurs et les patrons profitent de cette manœuvre, une manœuvre docile avec une clause de mobilité, où les salariés qui commencent à râler sont mutés dans d'autres hôtels qui peuvent être du nord comme dans le sud. En clair, je prends exemple sur, bien sûr, Hayat, et bien sûr sur le groupe Marriott, que ce soit aussi dans le groupe Accor comme les Novotel, et aussi les Mercure Suffren. Ce sont pour nous une situation qu'on trouve exactement anormale, dans le sens que ces salariés doivent rester et doivent travailler dans la même communauté de travail. Concernant les plans sociaux, actuellement l'hôtel de Vendôme a décidé de se mettre en grève. Une grève où la direction a annoncé au mois de mai dernier que cet hôtel va fermer pour 24 mois pour travaux. Licenciés, femmes. Donc, la position de la section des salariés qui ont dit ce matin en grève, une grève qui va être suivie et reconductible si la direction n'écoute pas, dans le sens que nous, et comme d'autres syndicats, on s'est battu, que ce soit sur les fermetures des hôtels parisiens, que ce soit le Prince de Galles, que ce soit le Crillon, que ce soit le Lutetia. Il y a eu des accords, il y a eu des maintiens, et les salariés ont repris le travail. C'est ça que nous demandons pour que ces salariés reprennent le travail. Il est hors de question que ce soit dans les mains du patronat, un patronat quand même riche, parce que ça appartient au groupe Chopard, ultra milliardaire, et ils ont de l'argent, donc ils peuvent se le permettre. Partons aux yeux des salariés, des 580 salariés qui travaillent au Grand Hôtel, la direction du Grand Hôtel, pour faire des profits pour les actionnaires. Bien sûr, ces actionnaires, ils veulent encore plus sur le dos des salariés, ils veulent plus de sang sur le dos des salariés. Et bien ce qu'ils ont décidé, en clair, c'était le 14 juin dernier, ils ont dit, nous, on veut revoir les accords d'entreprise. Les accords d'entreprise, c'est des avantages qui ont été acquis sur des conflits. Ils ont obtenu un 14e mois. Ils ont obtenu une 6e semaine. Ils ont obtenu des RTT, 21 jours maximum. Ils ont obtenu une prime d'ancienneté. Et bien, ils veulent revoir cela.
Eh bien les salariés ont dit quoi? Ils ont dit quoi le jour d'après? Eh bien ce sont des carrières en grève. Ils ont arrêté du midi à 13h. Il y avait plus de 100 personnes sur le hall. Voilà la lutte. Et maintenant, le directeur de l'hôtel, avec la direction, ils sont en train de négocier des accords un peu plus cohérents. L'affaire est en cours, on suit ça de près, et en tout cas vous serez informés. La CGT défendra toujours les statuts des salariés. La CGT revendiquera des meilleures conditions, des salaires décents. Il faut dire que les patrons payent les salariés au minima de la convention collective hôtel, café, restaurant. Ces patrons, qui disent nous sommes vous, des feignants. Des feignants, ils le disent. Vous ne voulez pas travailler dans les hôtels, cafés, restaurants. Pourquoi? Vous comprenez bien. Les conditions de travail sont une situation précaire. Notre président, Macron, quand il annonce et il dit devant un salarié qui recherche de l'emploi, va à Montparnasse et tu trouveras de l'emploi dans les hôtels, cafés, restaurants. Mais c'est du n'importe quoi. Il faut déjà se battre. Ce qui se passe à l'intérieur des hôtels, cafés, restaurants, c'est de trouver des solutions et des conditions de travail exemplaires pour que les gens restent au sein de leur propre restaurant et de leur propre hôtel. Pour que les gens puissent continuer à créer de l'emploi et créer la richesse. Mais la richesse, il n'y a pas un double sens, il faut que ça soit un seul sens. Le sens que l'employeur va aussi répartir. Et ça, les patrons, en clair, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent tout. Et ça, on est en désaccord. Dans les accords, ils sont à partir sur des conflits, on partira sur des conflits. Décidé de licencier l'ensemble du personnel et prévoir une fermeture de 24 mois. Le conflit va être très long. Ça va être très difficile et on aura vraiment besoin de votre soutien. Et on va faire certainement pas mal d'appels aux actions. Donc venez parce que voilà, je ressens que ça ne va pas du tout être facile. Et on a besoin de solidarité, on a besoin de vous. Et je pense que sans vous, on n'y arrivera pas. Donc soutien, voilà. On demande du soutien. C'est légitime ce qu'on demande. Ça fait des années qu'on travaille dans cet hôtel, c'est un palace. Il est palace grâce aux salariés de la sous-traitance. On a tout donné dans cet hôtel. On a essayé de leur demander à plusieurs reprises en réunion de nous intégrer. On est le seul palace aujourd'hui parisien qui est en sous-traitance. Mais leur réponse est évidemment non. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'y crois, mes collègues aussi. Et on a besoin de vous. Voilà. Merci à tous. Le collectif des travailleurs sans papier de Vitry. Donc c'est une manifestation par rapport à la précarité et les collectifs de sans-papiers ont toute leur place dans ce type de manifestation dans la mesure où les sans-papiers c'est les plus précaires des précaires, c'est la partie la plus précaire de la classe ouvrière. On a notre place dans cette manifestation aussi par rapport au lien qu'on a tissé avec, Claude le disait, on a été à une commission exécutive de la CGT HPE, ensuite on a été à plusieurs initiatives de Holiday Inn, et avec la grève, et par ailleurs depuis par rapport à la grève qui s'est passée à Bussy-Saint-Georges dont parlait Claude, donc là j'ai sorti l'article de l'Humanité du 12 où en fait on avait prêté notre banderole et aussi on avait aidé pour pas qu'il y ait par rapport au CERFA une aide technique sur le type de documents qu'il fallait demander, qu'il fallait exiger et les embûches qu'il pouvait y avoir par rapport à la préfecture. Donc on a aussi une raison supplémentaire de notre présence, c'est qu'une bonne partie des sans-papiers, ils sont dans le nettoyage en fait. Une partie est dans la restauration, une partie est dans le bâtiment, et l'autre partie, enfin, en gros c'est ces trois secteurs, c'est le nettoyage.